Vous désirez utiliser le vocabulaire de recherche adéquat pour optimiser votre recherche d'informations. Cette capsule vous apprend à distinguer les deux types de vocabulaire, le vocabulaire libre et le vocabulaire contrôlé, et à savoir quand les utiliser lors de vos recherches documentaires. Lorsqu'on interroge un outil de recherche, le choix du vocabulaire est important. Il existe deux types de vocabulaire, le vocabulaire libre et le vocabulaire contrôlé. La façon de chercher la plus intuitive se fait à partir de mots ou d'expressions que vous connaissez ou à partir de termes que vous avez repérés lors de vos lectures. Cette façon permet de choisir tous les mots qui vous semblent pertinents pour votre recherche. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire libre. Le vocabulaire libre est utile, entre autres, lorsque vous faites une première recherche sur un sujet ou que vous souhaitez enrichir votre vocabulaire sur ce sujet. L'utilisation du vocabulaire libre, c'est-à-dire des mots que vous connaissez, fournit généralement beaucoup de résultats qui vous permettront de vous faire une tête sur le sujet et d'évaluer l'étendue de la documentation. Toutefois, comme la recherche se limite au seul mot ou à la seule expression recherchée, des documents pertinents pourraient ne pas être repêchés. Par exemple, si vous cherchez « réussite scolaire », tous les documents dont les auteurs ont plutôt choisi d'utiliser l'expression « succès scolaire » ou l'équivalent anglais « academic achievement » ne seront pas repérés. En plus de mener à des résultats peu précis, l'utilisation du vocabulaire libre mène parfois à des résultats plus ou moins appropriés. En effet, les documents pertinents sont souvent difficiles à repérer parmi la multitude de résultats. Pour obtenir des résultats de recherche plus précis et pertinents, vous devrez interroger des bases de données. Cependant, si vous utilisez le vocabulaire libre dans ces outils de recherche, vous vous retrouverez avec le même problème. C'est ici que l'utilisation du vocabulaire contrôlé est indiquée. Le vocabulaire contrôlé permet d'utiliser un seul mot ou expression pour exprimer plusieurs synonymes, termes associés et équivalents. Par exemple, si votre recherche porte sur la réussite scolaire, ce concept peut être représenté par plusieurs expressions synonymes. Le vocabulaire contrôlé regroupe toutes ces expressions sous une seule et même appellation, représentant un sujet. Dans ce cas-ci, succès scolaire est le terme de vocabulaire contrôlé retenu. Ainsi, en l'utilisant, vous n'aurez pas à faire plusieurs recherches en utilisant chacun des synonymes et vous aurez l'assurance de ne pas en avoir oublié. Le vocabulaire contrôlé peut être utilisé dans la grande majorité des bases de données. En effet, certaines bases de données, comme Academic Search Premier, ERIC et PubMed, mettent à votre disposition des listes de vocabulaire contrôlé qu'on appelle thésaurus. Selon la base de données, le thésaurus prend des appellations différentes comme Subjects, Mesh Terms, Controlled Terms et Descripteurs. La recherche par sujet faite à partir de termes de vocabulaire contrôlés trouvés dans le thésaurus permet de repérer tous les documents pertinents, même si d'autres termes sont utilisés par les auteurs. Le vocabulaire contrôlé identifié dans le thésaurus doit être utilisé dans une recherche par sujet pour en maximiser l'efficacité et rassembler tous les documents pertinents. En résumé, le vocabulaire libre est utile pour explorer la documentation associée à un sujet. Le vocabulaire contrôlé est à privilégier pour s'assurer d'obtenir des résultats pertinents. En terminant, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le service du soutien aux usagers ou avec votre bibliothécaire.